Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue ici Meri-chan pour la première fois en audio et en stéréo. Oh là là. Pour vous parler de ma collection parce que c'est un peu le cafouillis dans ma chaîne YouTube parce qu'on sait pas trop. Oh, la poupée là, tu l'as encore? Et moi je réponds non, ça fait 3 ans. Et du coup, je fais une petite rétrospective pour que vous situez un peu au niveau de mes vidéos parce que je fais aussi des petits trucs avec des photos. Donc, disclame, la première chose, c'est désolé pour le micro, j'ai pris celui qui avait le plus bonne qualité dans ma maison, malgré que c'est encore un peu, voilà. Parce que le micro de webcam, c'est pas trop le truc avec les grésillements, pas trop le truc à le faire si on veut m'entendre. Du coup, on va commencer. C'est parti. Donc avec les installations ci-dessous, vous pouvez voir les poupées. Donc ensuite, premièrement, j'ai eu ma première poupée de collection avec une petite Alice de Jardin, qui était assez commune pour l'époque. Pour l'époque, maintenant, j'en vois une à 300 € se vendre. Je fais d'accord. C'est la collection, quoi. Et je l'ai appelée Nolwenn. Et j'avais fait très peu de custo sur elle comparé au FC. J'avais changé la wig, j'avais changé les eye chips, j'avais les paupières aussi, je les avais peintes. Je les avais fait. J'avais aussi changé son corps, je l'ai mis sur un Nobitsu L, il me semble, parce qu'il n'y avait que le L. Mais je me suis dit, ah ben voilà, elle a une forte poitrine, c'est bien ça. Et elle m'avait beaucoup inspiré au niveau des vêtements, du coup je lui en ai fait pas mal. Hein. Mais malheureusement, vous verrez plus tard au niveau du fil de ma collection, j'expliquerai pourquoi, mais elle est partie. Donc du coup elle est venue le 17 mai 2012 et elle est repartie le 29 décembre 2014. Donc elle est restée 2 ans, un an et 9 mois ou des trucs comme ça. Bon là, je fais pas le calcul mental maintenant. Donc ensuite, j'ai essayé avec un petit garçon, je me suis dit tiens, je vais essayer. Donc là, c'est pas dans le monde de Groove, c'est dans le monde des BJD. Je me suis payée toute seule, les deux, sauf les frais de port que mes parents m'ont aidé. Là, par chance, j'avais pas de frais de douane, pour l'instant. Et je me suis acheté une USD de Sherry Castle, mode Teddy. Et elle est venue en mai 2013, un an après, environ, après la pelip Alice de Jardin. Il s'appelait Kendall. Et j'avais pas trop d'histoire sur lui, ni pour Alice du Jardin, pour Nolwenn. J'avais pas trop d'histoire. Et lui, j'ai eu un gros déclic en mode je pourrais pas. Les petits mecs, je ne peux pas. Je savais pas comment l'habiller, à part l'uniforme que vous voyez. Et il est parti en octobre 2014. Et pour vous dire, il est resté un an et demi, mais il est resté vraiment dans sa boîte. C'est dans ces périodes-là que je gardais quand même mes poupées. J'avais un petit attachement, mais je les sortais pas trop. Ni les exposer d'ailleurs, parce que j'avais peur qu'ils se fracassent la gueule avec la résine qui est fragile. Du coup, j'étais ok. Du coup, en fait, l'arrivée d'une nouvelle arrivante, c'est très français, oui. Une nouvelle arrivante va remettre en question totalement ma collection, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est une Dolphy Dream. Une Dolphy Dream 6 sur corps Dolphy Dream Sister, avec une tête DDH04 que vous pouvez voir. Elle se prénommait Musel, avec l'hommage de l'animé qui est sorti en 2013, Outbreak Company. Elle est arrivée un jour avant le nouvel an, avec mes premiers frais de douane. Là, c'était un peu. J'avais réservé tout l'argent et tout. Je me suis dit, 80 €. Ah bon. Bon, j'ai pas à me plaindre, il y en a qui ont 200 € de douane quand même. Et je me suis dit, tiens, il y avait la douane, ça existait. Ils me font coucou, oui. Et vous êtes abonné maintenant. Je fais d'accord. Et voilà, je l'avais eu et je l'ai custom en Mirai Kuriyama. Donc elle a eu beaucoup de custom, hein, beaucoup, beaucoup. J'ai pas modifié son make-up qui venait de. Je ne me rappelle plus, de Keke Workshop maintenant qui vend ses make-up extrêmement chers pour un rien. Je trouve que ses modes sont pas réussis, c'est un avis. Hein. Donc je l'ai eu à bon prix, hein, aux enchères, avec personne dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, je prends. Et j'ai pas regretté. J'ai ma première expérience des animés dolls, franchement c'était génial. J'ai changé plusieurs fois les yeux, la wig, etc. J'ai beaucoup essayé. J'adorais le fait qu'on pouvait changer de A à Z la poupée. Même si sur les polypes on pouvait faire ça, les BJD aussi, mais là c'était. Je trouvais qu'on pouvait faire plus que ça, quoi. On pouvait faire plus. Et il y avait. Et en plus, c'était en vinyle. Et c'est en vinyle les Dolphy Dream, donc c'est moins cassant. Moi je m'en souviens, elle était tombée de mes bras d'une petite chute, hein. Mais là j'ai flippé et je me suis dit merde. Aucun pec, rien du tout. Je me suis dit, squelette interne nickel. Je fais, oui. J'étais soulagée. Bon, finalement,
en 2015, je me suis lassée d'elle au niveau du moule et vous verrez par la suite, j'en ai racheté d'autres, hein. Donc en 2015, elle est partie. Ensuite, on passe... en fait, j'ai vendu entre-temps ma Polype Alice du Jardin et mon Kendall. Et je me suis acheté, avec l'argent de la vente, je me suis acheté une Evoque Doll. Une Evoque Doll, c'est quoi? Une Evoque Doll, c'est en silicone. C'est une poupée anime doll type anime doll mais en silicone. Elle était toute siliconée, toute mou. Et là, c'était pas très glorieux entre moi et la poupée. Très belle en photo, mais maniable comme pas possible. Fallait beaucoup la laver, lui mettre du talc. La poussière, ça venait tout le temps. J'étais en mode déprime totale, je pouvais pas la faire poser. Elle tombait tout le temps. Pas elle tombait, mais elle penchait, elle faisait pas les poses. J'aurais dû prendre des doigts articulés aussi. Euh, mais elle était magnifique cette poupée, mais bon, elle me convenait pas, il y avait un truc qui venait pas et même si on voyait pas les articulations, c'était génial, mais là bon, voilà. Je voulais l'appeler Anka, j'avais un projet au niveau d'elle, c'était les étoiles du serpent. Je voulais qu'elle soit une démon venue de la galaxie, comme les photos que vous pouvez voir avec les cornes, elle avait fait tout moi-même. Et ben finalement, elle est pas venue. Elle est repartie, elle est venue en avril, elle est revenue en avril, elle est repartie en mai 2015 dans la même année. Elle est restée même pas, elle a 2 mois, même pas. De toute façon, elle a trouvé une très bonne maman, une très bonne propriétaire qui a su la mettre en valeur. Donc ensuite, j'avais toujours ma Musel, le corps des déesses, et par la vente de la Evoque Doll, je me suis acheté une DDH 06 qui se prénommait Elrina, qui veut dire pluie d'étoiles en elfique. Alors là, j'avais un projet de la mettre une petite maid elfique en mode elfe, toute timide comme Outbreak Company. Et une custom de Saber Lily. Donc elle est venue le 21 février 2015. Et elle est repartie en juin 2015, il me semble. Parce que il y avait quelque chose d'énorme après, donc je vais vous expliquer. Donc après j'ai pu me commander une DDH 09, toujours de la gamme Volks des Dolphy Dream, grâce à Ushi qui on a fait des commissions, on a fait un truc. Donc je remercie Ushi. Donc sa chaîne elle est dans la description en passant. Une DDH 09 sur un corps DDS. D'ailleurs, même corps DDS sur Musel, Elrina. Du coup, en fait, les têtes ils ont volé, mais pas le corps, il est resté. D'ailleurs, j'ai une grande histoire avec ce corps. Et j'ai fait ma Saber Lily avec de A à Z au niveau du make-up, au niveau de la wig. J'ai commandé aussi l'outfit. Elle a tout fait. Et finalement, elle est partie. Elle est restée 1 an, il me semble. Donc elle est restée toute l'année 2016 et finalement je l'ai vendue. Je l'ai pas ah non, à ce moment-là, je l'avais pas vendue. Elle est restée dans ma collection jusqu'à l'arrivée de ma première Dolphy Dream limitée. Et là, c'était le coup de cœur à l'époque quand je l'avais vue sur les premières photos et tout. Je me suis dit mince, je l'ai pas précommandée. Donc c'est la Dolphy Dream Hatsune Miku qui est arrivée en juin 2015. Et là, grâce à Kimi, et désolée si j'écorche ton nom, ton pseudo, et j'ai pu me l'offrir. Elle m'a aidé au niveau des intermédiaires, etc. parce que je l'ai commandé sur Yahoo Japan. Et là, je l'ai payé moi-même et mon père a payé les frais de port. Mon père mais maintenant, je finance totalement mes poupées, hein, mais voilà. Parce que je veux pas qu'on me reproche que c'est pas la poupée que j'ai payée et tout, voilà. Donc de A à Z, je les finance. Ma Dolphy Dream Hatsune Miku était une grande histoire d'amour, étant donné que c'est celle que j'ai gardée le plus longtemps, il me semble, dans ma collection. Je l'ai gardée de 2015, ça fait déjà un bail, à aujourd'hui. Mais malheureusement, ce qui arrive souvent dans ma collection et moi-même, c'est que au niveau des moules, quand j'ai exploité tous les angles ou des choses, je sais pas, il y a un truc, il y a un feeling que j'ai perdu au mois d'avril dernier et j'ai bien réfléchi. J'ai perdu le feeling avec elle. Du coup, elle va partir en fin d'année. Elle est en mode paiement plusieurs fois, donc voilà. Mais on revient, on rembobine. Il y en a d'autres, donc je vous passe ensuite la Dolphy Dream Cosmos, que j'ai vendue la DDH 09 pour avoir la Cosmos
Et j'ai vendu certaines bricoles aussi pour avoir la Cosmos. Donc ensuite, elle est restée... Elle est restée aussi très peu de temps, je sais pas, les périodes printemps, ça passe. C'était au niveau des wigs, au niveau de la customisation, que ça me posait problème, malgré que c'est un très beau modèle. Au niveau de la taille de la wig, c'était difficile de trouver. Donc du coup, ben, j'ai fait quelques photos d'elle, j'ai fait mon max, mais après je me suis dit, elle est mieux chez les autres que chez moi parce que je ne l'exploite pas assez. Du coup, elle est venue en février 2016 et elle est repartie en mai 2016 de cette même année. Donc, elle est partie, mais une nouvelle arrivante arrivait. C'est très français, mais... Donc ensuite, j'ai essayé les Smart Dolls. La Smart Doll Cheeto Stan. Alors là, j'avais un gros coup de cœur. J'ai pris une poitrine L. Je voudrais vraiment que ce soit genre... je voulais que ce soit une sorte de Sasara, mais je sais pas. J'avais un déclic. Mais après, j'avais jamais essayé le squelette des Smart Dolls. J'étais toujours sur les Dolphy Dream. Personnellement, j'ai pas trop accroché. C'est pour ça qu'elle est partie quand elle est venue en fait. Elle est venue au mois de mai. Elle est partie le 31 mai. Elle est venue, elle est repartie. Ah non, le départ, non. Le départ, c'était après mon bac. Donc c'était en juin. Donc elle est restée 2 mois. Parce qu'au niveau du poignet, c'est génial, etc. Mais au niveau des genoux, au niveau du toucher, la posabilité et je trouve personnellement elle est pas inférieure, mais c'est pas la même que les Dolphy Dream, quoi. Et je me suis dit, mince, bon, ben... Puis en plus, il y avait une petite affaire qui toquait à ma porte, là. Une Dolphy Dream Saber. Donc je vous explique, moi, ma cuisseau de Saber Lily, c'était mon rêve. Et là, on me propose, il y a quelqu'un qui toque à ma porte, mais qui m'envoie un mail. Et qui me dit, écoute, j'ai vu ton sujet, comme quoi tu cherchais une Saber Alter. Donc du coup, j'en ai une à vente. À très bon prix, figurez-vous. Bon, pour sa cote, c'est très bon prix. Bon, après, les gens gueuleraient pour le prix. Et ben, je l'ai eu, finalement. Et j'étais trop contente. Je l'ai eu, elle est venue avant mes vacances en Corse, d'ailleurs, l'année dernière. J'ai fait de très belles photos. Donc, elle est venue en 2016. Elle est venue en juillet 2016. Et là, ça fait 1 an qu'elle est dans ma collection. C'est celle... c'était vraiment incroyable quand je l'ai eu. Et là, en fait, j'ai complété tout. J'ai acheté sur Yahoo Japan, j'ai remis tous les morceaux. J'ai acheté l'épée, j'ai fait commander le vêtement. Donc vous pouvez voir la rétrospective, l'évolution de Saber sur la dernière vidéo que j'ai faite. Mais finalement, comme toutes mes Dolphy, ben, elle va partir. C'est une grande annonce que je fais là pour moi-même. Mais en fait, je suis plus attachée à Saber autant que je l'étais avant. Que c'était comme la Dolphy Dream à Tsunemiku, donc... Mais entre-temps, il y en a une dernière, attention, parce que là, vous allez être... ah non, j'ai loupé une. J'en ai loupé 2. Donc du coup, en fait, je vais revenir à ma Pure Nemo Mavis. J'avais fait une full custo, une 1/6, parce que je voulais revenir à mon essentiel à la Polype, mais ça n'a pas marché, du coup elle est partie. Et cette année, j'ai essayé les Angelfilia. J'ai essayé la Chica, qui est un modèle très rare. Vous pouvez voir quelques photos, je l'ai fait un tricot, etc. Mais finalement, bah, j'ai pas trouvé de trucs à faire avec elle. Au niveau du toucher, c'est génial et tout, mais je trouvais la posabilité n'était pas trop top. Donc ça, c'est mon avis, mais voilà. Ben voilà, donc ensuite, ben je crois avoir tout fait. Voilà, donc en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 poupées sont passées par chez moi. Là, dans Film Saber, je l'ai encore. Donc là, ça commence à se faire long comme vidéo, mais c'est pour dire, ma collection est assez fluide. Et toutes les photos, toutes les poupées qui sont passées chez moi, je suis assez fière qu'elles sont venues ici. Même si certaines, j'ai pas du tout accroché. Je me suis dit, j'ai eu chance d'avoir eu ce modèle entre les mains. Beaucoup n'auraient pas la chance de l'avoir. J'ai eu des opportunités, etc. Donc, ma collection de Dolphy Dream, etc., d'après tout ce que je vous présente, on croirait qu'elle prend fin maintenant. Mais non. Donc, j'ai une petite vue sur ma prochaine poupée. D'ailleurs, voilà, toutes mes poupées sont en vente. Elles sont déjà prises, dommage pour certains qui voulaient. Et ben là, je passe sur un nouveau truc, c'est que je vais trouver ma Dream Doll. Surtout dans les Dolphy Dream, parce que je n'accroche pas vraiment au Polype, désolée. Et au BJD, moyen, parce que j'ai peur pour la résine, ça va jaunir, etc. Donc
Merci d'avoir vu la rétrospective de ma collection. J'espère que vous aurez aimé toutes les photos de ce que j'ai dit et j'attends de vous des petits retours si vous voulez. Comment vous gérez votre collection d'ailleurs? Est-ce que vous êtes attaché au premier modèle? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont attachées au premier modèle, pas de le vendre parce que bon, c'est pas pareil que moi. Vous êtes plutôt une personne qui renouvelle sa collection, ça part, ça revient. C'est un peu comme moi, mais pas intentionnellement. C'est bizarre. Mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et j'espère vous revoir pour l'opening de mon prochain modèle. J'espère le faire fin août ou peut-être septembre parce que bon, faut que je prévoie la douane avec les ventes, etc. Parce que ce modèle-là, c'est un modèle sans précédent qui va me coûter ultra cher. C'est le cas de le dire, ce sera la poupée la plus chère que j'aurai achetée de ma vie. Mais ce sera celle-là, j'espère, qui va rester dans mon cœur parce que là j'ai fait plein de listes, etc. Donc on se revoit pour l'opening ou on se revoit pour une nouvelle vidéo prochainement. Mais je pense que c'est l'opening qui va venir. Je vous remercie infiniment d'être resté là jusqu'aux 15 minutes, bientôt 16. Et je vous dis au revoir. Salut, bye bye.